Sarah Mostrel, nous allons évoquer donc ce livre qui s'appelle D'ombre et de lumière aux éditions L'Échappée belle. Joli nom d'édition. D'ombre et de lumière, c'est le troisième volume d'un triptyque. Et j'aime bien connaître, moi, l'histoire des titres, justement, aussi. Pourquoi D'ombre et de lumière? Alors, d'ombre et de lumière, je crois que la vie est faite d'ombre et de lumière. Bon, on espère tous être en pleine lumière et on a cette quête vers la lumière, hein, vers le beau, vers les choses heureuses, etc. Mais il y a aussi des parts d'ombre. Et donc, par ce titre, j'avais envie de résumer un petit peu notre condition humaine, hein, en quelque sorte. C'est peut-être un peu prétentieux, mais en gros, c'est voilà, les deux choses extrêmes qu'on peut vivre et sachant qu'évidemment notre but est d'aspirer à la lumière et de vivre dans le bonheur, oui. Alors, c'est un dialogue, une conversation entre deux sœurs, Odile et Rose. Dialogue de sœurs, hein, tout simplement. Mais euh, Odile a une sorte de, je dirais, on a l'impression qu'elle a besoin d'aider sa sœur, qu'elle a une sorte de maternité envers sa sœur. En fait, donc ce sont deux sœurs, donc il y a cette sororité, hein, cette relation quand même qui est forte entre les deux, et puis elles ont été un peu exposées aux mêmes problématiques, c'est-à-dire trouver l'âme sœur, c'est le cas de le dire, trouver l'homme de leur rêve quelque part, enfin en tout cas l'homme avec lequel vivre et être heureuse. Et donc l'une a trouvé et l'autre n'a pas trouvé, et donc elle se désole pour sa sœur, Odile se désole pour sa sœur qui galère, hein, qui vit des choses un peu difficiles. Et l'idée, c'était effectivement de l'encourager à ne pas abandonner finalement, parce que on peut être dans la vie sujette à des illusions, à des déceptions. On peut un peu baisser les bras. Et l'idée, c'était voilà, tout le monde galère en quelque sorte, tout le monde a des difficultés. Et il faut jamais abandonner. Et puis, donc, le livre est une sorte de roman fleuve comme ça où l'une raconte ses histoires et il y a une sorte de petite moralité à la fin, ou une sorte de petite conclusion dans le dialogue entre les sœurs qui dit voilà, n'abandonne pas, tu n'es pas la seule, il y en a d'autres aussi qui vivent des choses difficiles. Et donc je cite plusieurs exemples de couples. Enfin, le narrateur explique que qu'on peut y arriver malgré les difficultés. On s'aperçoit à travers les personnages, je pense donc à Marie, là, qui est au début, qui elle aussi est une âme en peine, et ça se terminera mal pour elle. Après, effectivement, dans chaque chapitre, il y a des exemples de personnages qui sont parfois malmenés, pas seulement dans l'amour, mais malmenés dans l'emploi, notamment Marie, hein, qui subit une forte pression dans son travail et qui est une personne sensible, qui va être complètement dévalorisée et ça va pas bien finir, mais il y en a heureusement d'autres qui vont s'épanouir au contraire dans l'amour et dans la vie à deux. Donc voilà, ça ne se veut pas triste en tout cas. Alors, Odile raconte ses histoires à Marie, À justement pour Rose, lui. oui. Oui. Ouais, pas à Marie, raconte ses histoires à sa sœur, à Rose, pour justement lui donner du punch, lui remonter le moral, si l'on peut dire. Et j'ai l'impression que ça marche pas à tous les coups quand même. Oui, non, c'est justement, voilà, l'idée, c'est de ne pas enjoliver la vie finalement, c'est de dire là, une sorte de réalité où il y a des gens qui échouent, il y a des gens qui réussissent. Il y a par exemple un couple qui a vécu heureux toute sa vie et en ville, et puis à la retraite, il décide d'aller vivre à la campagne, et puis là, la femme ne supporte plus du tout les on-dit, cette proximité pressante des voisins. Et finalement, tout s'effrite en fin de vie, alors que c'était le rêve de ce couple d'aller vivre à la campagne en fin de vie. Donc voilà, il y a des inattendus, il y a des imprévus, mais heureusement dans les deux sens, en fait. Donc je décris des situations de vie qui sont, je pense, assez réalistes et qui, dans un sens comme dans l'autre, peuvent surprendre et on espère pour le meilleur. Et je ne vous raconterai pas la suite, mais voilà, Voilà, vous ça la c'est connaissez peut-être, mais voilà, c'est dans un sens positif, en tout cas, que le livre a été écrit. c'est l'histoire de Mathilde et Gérard, hein, c'est ça, Oui, oui, tout à fait. la vie à Voilà. la campagne. Et d'ailleurs, il y a dans cette histoire, il y a rien n'est acquis, le bonheur est fragile. Et puis, il y a également, on parlait de l'actualité qui n'est pas toujours très rose et qui est difficile. Vous parlez d'un attentat.
j'allais dire heureusement, un attentat qui n'a pas existé et qui, j'espère, n'existera jamais. Oui, 80 000 personnes oui, oui, qui sont c'est touchées, fictif, hein. un attentat Oui, terroriste. oui. Oui, oui, c'est un petit peu. Alors voilà, c'est fictif évidemment. J'ai effectivement, bien sûr, été sensibilisée et puis j'ai été fragilisée forcément par tous les attentats qui sont passés en France, hein. Donc là, j'ai un petit peu grossi le trait, mais peu importe. L'idée, c'est effectivement que la personne qui aime se pose des questions, etc. Mais la vie est fragile. On peut disparaître du jour au lendemain, que ce soit dans un attentat, par une maladie. Euh, par les guerres, enfin, que sais-je. Donc l'idée, c'est effectivement, c'est un petit peu de rejoindre, enfin, de rallier l'actualité à des situations personnelles qui sont plus ou moins dramatiques suivant le cas. Et là, effectivement, j'ai été forcément influencée par l'actualité dernière de ces dernières années, hein, qui ne l'a pas été, je pense. Alors, je disais donc de ces histoires. Alors, c'est vrai qu'il y a c'est des histoires qui dégagent de l'amour, qui dégagent beaucoup d'affection entre les deux sœurs. Mais je crois que c'est justement Odile qui dit à un moment, tu vas dire que je ne raconte que des histoires ratées. Oui, on a tous des chagrins d'amour, on a tous des histoires qui ne sont pas terminées comme on le souhaitait. Mais l'idée, c'est en fait de lui dire de relativiser, c'est qu'elle n'est pas seule déjà dans cette solitude et dans cet échec amoureux, hein, au départ, et que c'est difficile de réussir l'amour, que c'est difficile de réussir le couple. Et que, alors raté, je sais pas si toutes les histoires sont ratées, mais en fait, à un moment donné, souvent elle flanche, souvent il y a un hic là qui fait qu'elle se peut exploser du jour au lendemain, mais c'est aussi inattendu. Il faut être aussi ouvert à l'inattendu, il faut être aussi être ouvert enfin, l'idée c'est de donner de l'espoir, hein, et Odile essaye de donner de l'espoir à Rose tout le long en lui disant voilà, comme toi, il y a eu ça, il y a eu ce couple-là qui a vécu ça, mais ensuite, il y a d'autres choses qui se sont passées. L'une s'est épanouie, l'autre a pris conscience, etc. Donc, il y a un peu des profils psychologiques de ces personnages que j'ai dressés pour représenter peut-être une certaine réalité. Le mot féminisme aujourd'hui, il est tellement utilisé, Galvaudé, je oui. dirais un peu à dans plein de circonstances, pas toujours à bon escient, je pense. Mais il y a un vent de féminisme et un vent de féminité surtout qui est dans ces récits. Est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, était volontaire ou est-ce que ça s'est un peu appliqué au fur et à mesure de l'écriture? Je pense que c'est un petit peu naturel dans le sens où ces femmes vivent dans le monde d'aujourd'hui. Où le féminisme, c'est un mot galvaudé, donc je n'ose pas moi non plus l'utiliser, mais enfin c'est normal qu'elles revendiquent un certain droit d'être telles qu'elles sont, donc une féminité, une sensualité, une aspiration à l'amour, une aspiration au bonheur. Et ensuite, effectivement, il y a cette part d'elle-même, hein, de féminité, donc qui s'exprime à travers leurs désirs, leur volonté d'égalité également, hein, enfin d'une certaine égalité, mais pas dans le sens brut du terme, mais dans le sens, voilà, chacun est libre d'être lui-même et de s'épanouir tel qu'il est, surtout dans le respect de l'autre, dans tous les sens. Dans ce sens, il est effectivement dans une sorte d'égalité, de féminisme. Mais pour moi, le féminisme, ça va de soi. Enfin, je veux dire, c'est évident que les femmes, comme les hommes, sont différents et ont besoin d'être respectés. C'est surtout ça. Alors, il y a une phrase, je vais t'aider, ma Rose, tu rencontreras ton Zazou. D'où vient cette idée de Zazou? Parce que pour moi, ça a une autre connotation. Oui, alors en fait, c'est parce que je crois que c'est un des personnages que j'ai évoqué dans un chapitre, me semble-t-il. Alors après, là, c'est un petit truc un peu affectif, hein, ça veut dire tu rencontreras ton âme, Chaussure à ton celui qui pied, quoi, non? correspond. Voilà. Alors, donc, là, on vous voit entouré de toiles, de tableaux, vous êtes peintre aussi. Alors, la vie, l'amour, la mort, l'art, alors que reste-t-il de tout ça? Ah ben, ça me remplit complètement. C'est-à-dire qu'en fait, les trois arts que je pratique ou dialoguent entre eux et se disent des jolies choses, j'espère en tout cas.
C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis dans la chambre où je stocke mes tableaux, donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et puis, c'est un art que je pratique au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais en tout cas très très souvent et de manière continue. Et c'est un grand grand bonheur. Et je pense qu'à travers ces différents modes d'expression, y compris la chanson, etc., j'exprime une certaine sensibilité qui est la mienne et que j'essaye de transmettre toujours dans cette aspiration d'un monde plus juste, hein, comme on disait tout à l'heure, plus beau, plus en tout cas, je pense que le monde est beau, mais je pense qu'il n'est pas indemne d'aspérité et notre rôle peut-être le rôle d'un artiste peut-être, hein, est de montrer le beau, de montrer qu'il y a ce beau-là et qu'il ne faut pas le salir, il ne faut pas le souiller, il faut essayer de le mettre en valeur. C'est ce que j'essaye de faire à travers l'esthétique des tableaux ou bien des, voilà, des portraits comme ça, comme j'ai pu faire dans les livres et peut-être en démocratisant la chanson, en chantant. Voilà, toutes ces choses-là, pour moi, c'est un tout qui est finalement le même, dans la même idée. Un soir de blues, il peint un cygne comme un aveu. Il se fait bleu, retient la trace, retient la toile, écorché vif d'un trait souligne. Il se retire et puis repart. On ne sait pas s'il est en vie. D'ombre et de lumière, donc il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de couleurs, comme dans vos tableaux ici. Merci. Et puis, je trouve que à la fin de la lecture, il y a un vrai récit positif de la vie. Donc, on ne va pas dire hein, si Rose trouvera chaussure à son pied, si elle rencontrera réellement l'amour, ce qui va se passer, mais on sent que cette sororité, cet amour entre les deux sœurs, et puis une volonté d'être l'une avec l'autre et d'être, je dirais, de ne faire qu'un quelque part. Oui, je crois qu'on a besoin des autres, c'est-à-dire quand quelqu'un est en difficulté, je crois que c'est important de trouver de l'aide aussi, qu'il y ait cette solidarité. Alors ça peut être entre deux sœurs là dans le roman, mais ça, c'est effectivement important d'être entouré, d'être bien entouré, de relativiser aussi. Donc, en entendant les histoires des autres, on peut aussi en déduire des choses sur nous-mêmes. En résolvant notre histoire, on peut aussi avancer. Donc, il y a ce regard extérieur qui est très important, je pense. Et puis, ce regard d'autant plus important qu'il est bienveillant. Et là, c'est le rôle de la sœur, effectivement, d'être dans cette fraternité, dans cette sororité, dans cette gentillesse. Et puis, le fait que ça lui importe, hein, que sa sœur aussi soit heureuse. Et donc, je crois qu'il faut, dans l'adversité, il ne faut pas hésiter à se faire aider et à être entouré de personnes qui vous veulent du bien, surtout. Merci Sarah Mostrel de nous avoir donné ce livre. Ça donne également envie de retrouver les deux précédents pour les lire. On sort de l'ombre, effectivement, pour aller vers la lumière. Et puis, c'est quand même un livre qui donne des clés, les clés du bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Oui, oui, voilà, effectivement, en tout cas, ça va dans ce sens. C'est l'idée, c'est d'être, voilà, d'apporter quelque chose de positif que personne ne laisse jamais tomber sa vie, hein. Il n'y a pas de fatalité, hein. Voilà, il y a juste une œuvre à faire, l'œuvre de la vie à accomplir. Je crois que tout le monde cherche la même chose finalement. Le bonheur. Merci de cette invitation. Merci beaucoup, Gérard. Merci, merci Sarah Mostrel. Merci.